Moi, Xela, messagère des terres de feu. J'ai marché longtemps, 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 sous un soleil de plomb, sur des chemins brûlants. J'ai avancé sans faillir, afin de parvenir jusqu'à vous, parce que je dois vous délivrer un message. Et je sens que ce moment est venu. Tu ne crois pas si bien dire, Xela? Kéros? Oui, je suis là, Xela. Je suis Kéros, la dame du temps métaphysique et multidimensionnel. Il est temps. C'est l'instant décisif, le moment de la découverte, du voyage à travers le temps et l'univers intemporel. Chacun d'entre vous en fait partie, mais vous vivrez tous cet instant différemment. Allez-y, plongez à travers le temps. Vous y voyagerez sur le ressenti et la réflexion. Vous serez transporté par le don de soi, de partage et de la connaissance. Mais où donc se situent les biométalliques dans cet espace? Dans notre temps? Dans votre temps? Ou hors du temps? L'instant décisif marquera le moment de la réflexion. Car il suffit d'un instant, le temps d'un instant, pour que le monde change, évolue. Kéros, pourquoi maintenant? Cette question est sans réponse. Il n'y a rien qui le présage. C'est le ressenti, la mémoire. Xela. Leave me out with the West. This is not what I do. It's the wrong kind of place to be thinking of you. It's the wrong time for somebody new. It's a small crime, and I got no excuse, and it's not alright, yeah. Give my gun away when it's loaded, not alright, yeah. You shouldn't hold it, I'm supposed to hold it, not alright, yeah. Give my gun away when it's loaded, not alright, yeah. With you. Leave me out with the waste. This is not what I do. It's the wrong kind of place to be shifted on you. It's the wrong time. She's pulling me through. It's a small crime, and I've got no excuse. And is that alright? Yeah. To give my gun away when it's loaded. Is that alright? Yeah. If you don't shoot it, how am I supposed to hold it? Is that alright? Yeah. Give my gun away when it's loaded. Is that alright? Is that alright with you?
Zéla, le message doit être livré maintenant. Elle était seule face à elle-même lorsqu'elle ressentit les vibrations de la vie qui allaient jaillir d'elle. C'est cet instant qu'elle saisit pour parler à son fils. Dans le lourd silence, la douce voix d'Amarna la Biomère s'éleva. Toi, mon fils, mon enfant, aussi vrai que je te sens vibrer en moi, aussi vrai que tu es ma chair, je sais que tu m'entends et n'oublieras jamais ceci. Je vais te livrer l'âme de notre monde, son souffle, son essence. Je ferai de toi ce que je suis, ce que nous sommes tous. Tu devras toujours te souvenir, chercher au plus profond de toi et ne jamais affirmer. Rien ne te sera jamais acquis et tu construiras toujours plus grand. Tu auras comme seul credo ton humanité, avec nos valeurs comme héritage et la transmission comme défi. Je te donne un corps, à toi d'en faire un esprit grand et beau. Je te donnerai les clés, les questionnements. Ne cesse jamais d'en chercher les réponses, encore et encore. Mon fils, que toujours entre nous subsiste ce cordon invisible qui lie l'hier que je suis au demain que tu seras. Ce cordon qui te permettra de ne pas oublier qui tu es, d'où tu viens, qui nous sommes. L'héritage que je te transmets en ce jour est un trésor. Prends-en soin et souviens-toi à jamais de mon message, car lorsque je ne serai plus, ma lumière vivra à travers toi et ta descendance. Les clés, les questionnements. Que sont les clés? Que sont les questionnements? Ah, si je pouvais avoir la sagesse. Aurait-on besoin de moi? Kirak, c'est toi qui viens? Oui, c'est là. Qu'attends-tu de moi? J'ai traversé des terres arides où le silence est éternel, où les vacarmes du monde humain se sont éteints. Je viens vers toi, vers vous, porteuse de ce message, remplie de promesses, mais aussi de questions auxquelles je dois trouver les réponses. Kirak, tu es sage, tu es le sage, aide-moi. C'est là, la vérité est en toi. Cherche, cherche, et tu la trouveras. Ah, c'est là, tu promènes depuis si longtemps, je peux comprendre ton impatience à vouloir transmettre notre monde intemporel. Et toi, Kéros, dame du temps, tu te souviens certainement de tout cet espoir que nous avions mis dans les différents artistes depuis la nuit des temps, qu'ils soient sculpteurs, peintres, poètes ou même génies. Puisque le temps est venu, j'en appelle à la force de l'acier. Ah, l'acier. Il avait pourtant bien compris notre philosophie, cet ingénieur Eiffel. En effet, pas si mal ces réalisations. Oui, mais pas assez pour en faire un passeur de savoir. J'en appelle à la bravoure du bronze. La mémoire de notre monde a failli s'éteindre. C'est vrai, malgré les voyages de ce Jules Verne et de sa bravoure épistolaire. Exact. J'en appelle à la sagesse tant espérée de l'argent. Avec ses inventions, son ingéniosité, sa peinture, ses sculptures, il avait tout, ce Léonard de Vinci. Tout. Effectivement, il n'a pas voulu nous rejoindre. Notre monde est de nouveau resté non révélé. Heureusement, Kéros, tu as laissé à Xéla suffisamment de temps pour nous trouver ce Thierry Rolantiston, ce digne fils d'Amarna. Ah. Après l'avoir longtemps suivi, nous l'avons initié pour en faire enfin notre traceur de lendemain.
Comment savoir si nous sommes sur le bon chemin? Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles, travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un seul mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, si tu peux considérer tes amis en frères sans qu'aucun d'eux ne soit tout pour toi, si tu peux méditer, observer et connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver sans laisser le rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave mais jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer victoire après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, la chance, les dieux et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Voilà le message que nous avions pourtant fait passer à cet écrivain poète du siècle dernier. Encore un espoir déçu. C'est là. Nos porteuses connaissent leur rôle. À toi maintenant, s'il te plaît, tu vas transmettre aujourd'hui ce que tu as depuis si longtemps porté, sans savoir exactement pourquoi tu le faisais. Prends dans ta besace, je sais qu'il y a du concentré de savoir, acier, argent et bronze. Je te demanderai de les déposer dans cet athaneur, dans cette urne d'alchimiste. Kéros, puis-je te demander de nous aider d'activer le temps afin d'accélérer l'alchimie? Soyez attentifs. Ce que vous allez voir n'est plus ce que vous venez de voir. Voyez la transformation de ce concentré en sphère du savoir. C'est qu'il est temps, le moment d'accomplir son aboutissement. C'est là. Peux-tu passer ces sphères de savoir à nos porteuses? La force de l'acier. Si tu sais être fort, sans cesser d'être tendre, le courage du bronze. Si tu sais être brave, mais jamais imprudent, la technique actuelle. La sagesse de l'argent. Si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Voilà nos porteuses. Allez et transmettez. Nous vous suivons. C'est là, Kéros. Vous voulez bien nous suivre? Une fois arrivés aux portes de notre monde qui vont s'ouvrir, je vous demanderai de nous suivre.